Il est mort, puis revenu. Encore et encore. Mais dans son village, plus personne ne se souvenait de lui. Sauf une femme. Et ce souvenir allait tout détruire. Au lever du jour, Aïssa remarque quelque chose d'insupportable. L'ombre de Kémani ne touche plus complètement ses pieds. Elle glisse, elle hésite, et parfois elle se détache pour se poser ailleurs, comme si elle cherchait une autre place. Les anciens disent que lorsque l'ombre se sépare du corps, l'âme prépare son départ. Kémani comprend alors que son temps parmi les vivants s'efface peu à peu. À la pleine lune, les anciens se rassemblent autour du feu sacré. Le silence est si lourd qu'on entend le crépitement de la terre elle-même. Pour la première fois, ils parlent à voix haute. Kémani doit être rendu aux morts, ou bien Aïssa doit prendre sa place comme gardienne du seuil entre les mondes. Aucun de ces choix n'est juste, mais un choix doit être fait, car le monde ne peut plus attendre. Le rituel est fixé près de la rivière sacrée. Des cendres blanches sont répandues sur le sol, du sang de chèvre est versé, et des chants anciens s'élèvent, des chants que même les enfants du village n'ont jamais entendus. Les anciens dessinent un cercle que personne ne doit franchir. Kémani y entre seul, et le monde retient son souffle. Au moment où le rituel commence, un cri retentit. Un enfant est tombé dans la rivière en crue. Sans hésiter, Kémani se précipite et plonge dans l'eau. Il parvient à sauver l'enfant, le pousse vers la rive, mais son propre corps s'effondre aussitôt. L'eau se teinte de rouge. La troisième mort a lieu, silencieuse et irrévocable. Pendant 3 jours, aucun tambour ne résonne dans le village. Aucun rêve ne visite les nuits. Les anciens craignent le pire. Les ancêtres hésitent à accepter le sacrifice. Assa ne dort plus. Elle attend, le cœur suspendu entre espoir et désespoir. Dans une vision, Kémani apparaît enfin à Aïssa. Il n'est ni vivant ni mort, mais quelque chose entre les deux. Il lui dit qu'il peut rester, mais qu'alors elle sera effacée du monde des vivants. Aïssa pleure longuement, puis relève la tête. Elle répond que si l'amour doit disparaître pour que le monde vive, alors qu'on le prenne. Les ancêtres entendent son choix. La pluie revient, les champs reverdissent, les animaux s'approchent à nouveau du village. L'équilibre est restauré, comme si la terre avait enfin relâché son souffle. Mais tous savent qu'un prix a été payé. Aïssa marche désormais dans le village sans laisser de traces dans les mémoires. Les regards glissent sur elle sans s'arrêter. Sa propre mère la regarde un jour et lui demande qui elle est. Aïssa sourit tristement. Elle est devenue invisible à la mémoire des vivants. Un seul enfant la regarde sans peur. Il lui dit qu'elle parle avec l'homme de l'eau. Aïssa comprend alors que les enfants voient encore ce que les adultes oublient trop vite. Chaque nuit, Aïssa disparaît un peu plus du monde des hommes. Elle marche au bord de la rivière, là où l'eau murmure doucement. Une silhouette l'y attend. Kémani. Ils ne se touchent pas encore. Ils apprennent à exister entre 2 souffles, entre 2 mondes. Des années plus tard, les anciens racontent une histoire aux enfants. Ils parlent d'un homme qui mourut 3 fois et d'une femme que l'amour effaça. Les noms ont disparu, mais pas l'émotion qui serre le cœur de ceux qui écoutent. Et certaines nuits de pleine lune, des tambours résonnent au loin, sans main pour les frapper. Les anciens disent que ce sont 2 âmes qui se retrouvent. Et la terre de Kumana, rouge et ancienne, se souvient encore. Cette histoire nous enseigne que l'équilibre du monde repose sur le respect de l'ordre naturel, mais aussi sur la force du sacrifice et de l'amour véritable. Kémani incarne l'homme juste. Il respecte la vie, agit sans orgueil et accepte de donner la sienne pour sauver les autres. Pourtant, même la pureté ne permet pas de tricher avec les lois profondes de l'univers. On ne peut pas revenir à la vie sans conséquence. Chaque rupture de l'équilibre exige un prix. Aïssa, elle, représente l'amour conscient, celui qui ne retient pas égoïstement, mais qui choisit le bien commun.
en acceptant d'être effacée pour que le monde survive, elle montre que le véritable amour n'est pas possession, mais renoncement. Morale centrale. L'amour le plus fort n'est pas celui qui défie le monde pour lui-même, mais celui qui accepte de se sacrifier pour que les autres puissent continuer à vivre. Enfin, l'histoire rappelle que la mémoire humaine est fragile, mais que la Terre, les enfants et les légendes se souviennent toujours de ce qui a été juste. Même lorsque les noms disparaissent, les actes, eux, laissent une trace éternelle.